Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la carte du matin. Donc, je continue un petit peu ce que j'ai commencé hier, même si j'ai pas eu vraiment de retour de votre part. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous propose autre chose pour démarrer la journée en vidéo quotidienne. Voilà, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Je suis à votre écoute. Donc, je continue dans le doute, ne sachant pas, je vais continuer donc avec les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, donc ces fabuleuses cartes qui en fait reprennent les contes et les légendes de notre enfance, donc associées évidemment aux lames du tarot. Alors, comme hier, je vais tirer une carte pour voir un petit peu en même temps quelle va être un petit peu l'énergie du jour. Et puis après, on verra dans le livre l'interprétation un petit peu plus approfondie, un petit peu plus philosophique et spirituelle et psychologique, enfin les différents aspects que l'on peut retrouver aussi dans l'archétype que représente cette carte. Alors c'est la carte 20. Donc le 20, c'est le jugement. Le jugement, et là, on a le conte des 3 petits cochons. Alors déjà, en énergie, on peut dire un petit peu du jour, avec la carte du jugement, je pense que certaines personnes aujourd'hui auront peut-être des nouvelles qui vont être importantes par rapport à leur futur. Voilà, peut-être des choses que vous attendiez qui permettaient, enfin qui empêchaient surtout d'atteindre votre objectif. Et donc c'est comme si le dernier verrou allait sauter quelque part. Voilà. Donc c'est aussi une carte donc de libération aussi par la même occasion. C'est une carte donc de révélation, donc de libération. C'est une carte aussi pour peut-être prendre conscience, une grosse prise de conscience au niveau de vous-même ou au niveau d'une situation, voilà. Voilà ce que je ressens par rapport aux énergies de cette carte. Alors maintenant, on va regarder un petit peu quelle interprétation, parce que dans le livre, on nous donne des interprétations qui sont un petit peu parallèles, mais quelquefois qui sont aussi un peu différentes, divergentes, on va dire. Voilà, donc c'est toujours un éclaircissement, un point de vue à étudier. Alors hier, on avait Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige, c'est quand même relativement connu. Les 3 petits cochons, c'est vrai que je l'avais relu un petit peu quand j'avais acheté ce jeu, ça remonte déjà quelques temps. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas un des contes que j'ai le plus entendu ou vers lequel j'étais le plus attirée. Donc c'est vrai qu'il y avait des éléments dont je ne me rappelais pas du tout. Alors, concernant l'histoire des 3 petits cochons, eh bien, au début, évidemment, ces 3 petits cochons qui construisent des maisons. Voilà, un en paille, l'autre en bois et le dernier en briques.
Et bah, l'histoire d'un loup affamé qui veut manger ses petits cochons. Donc là, en l'occurrence, bon, dans le livre, il est dit que les maisons représentent un petit peu la mentalité et la qualité de vie. Voilà, elles symbolisent la mentalité, la qualité de vie de chacun des petits cochons. Donc le loup, évidemment, détruit les 2 premières maisons. Les 2 petits cochons de ces 2 premières maisons arrivent quand même à s'échapper et à rejoindre leur 3e compère dans sa maison de briques, qui là offre une résistance au loup. Donc il décide d'user de ruses pour les faire sortir, n'arrivant pas à détruire la maison. Donc tout d'abord, il va inviter les petits cochons à venir chercher des navets, puis leur demande de cueillir des pommes et enfin de les rejoindre dans une foire. Dans ces 3 épisodes, le petit cochon apprend à déjouer l'ennemi. Pour cueillir les navets, il sort 1 heure plus tôt que prévu. Quand il se trouve dans le pommier, il lance les pommes au loin, ce qui lui permet de s'échapper, tandis que le loup va les chercher. Et à la foire, il achète une baratte de beurre, se cache dedans lorsqu'il voit le loup et dévale la colline dans sa baratte, jusqu'à sa maison. Le loup a ses trousses. À ce stade, le loup est tellement furieux et affamé qu'il décide de monter sur le toit et de rentrer par la cheminée. Mais en descendant par le toit, le petit cochon, avisé, place un chaudron plein d'eau bouillante dans l'âtre. Quand le loup descend, il s'ébouillante et c'est le petit cochon qui le mange et se régale. Voilà, donc tel est pris qui croyait prendre. La réussite du 3e petit cochon nous rappelle que le pouvoir de l'égoïsme, de la convoitise et de la haine, symbolisés par le loup, finiront par être transformés au prix d'un nettoyage et d'une épuration farouche. La triple confrontation entre les petits cochons représente l'humilité, aspirant à autre chose, et le loup, représentant les forces puissantes du mal et du chaos dans le monde, nous donne un aperçu du combat souvent invisible, mais bien réel, qui fait rage entre la lumière et les ténèbres sur cette planète en lutte. Voilà, donc vous voyez, c'est plein de symboles par rapport au conte. Alors, quand cette carte apparaît dans votre tirage, donc je vous donne l'interprétation du livre, faites preuve d'esprit pratique dans la construction du monde qui vous entoure. Votre univers spirituel, mental, émotionnel et physique prend-il bien sa source dans la vérité et la sagesse? Lorsque vous créez des œuvres d'art, recherchez la qualité plutôt que la quantité. Suivez l'appel de la jungle et écoutez la voix intérieure qui vous guide et vous aide à accomplir votre destinée supérieure. Prenez le temps de peser vos décisions. Prenez conscience des conséquences futures de vos actes. Cessez de gaspiller votre énergie en critiquant autrui. Souvenez-vous du vieil adage « Ne juge pas afin de ne point être jugé toi-même ». Fortifiez votre nature positive, cette bonne nature qui vous est inhérente, mais qui est parfois étouffée de telle sorte que les éléments ténébreux du monde soient incapables de briser votre détermination et votre engagement. Voilà. Voilà l'interprétation qui est donnée dans cet ouvrage du jugement. Donc, qui se base quand même beaucoup sur, sur le principe du jugement, quand même aussi. Moi, je vous ai proposé une toute autre interprétation.
Voilà, donc vous faites selon votre ressenti. Sur ce, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous préfériez les anciennes formules ou peut-être que je vous propose autre chose. N'hésitez pas à me faire vos suggestions. Hein. Je les lirai avec grand plaisir et grand intérêt. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.